des douilles et des cadavres abandonnés à même le sol. Le calme est revenu à Kinshasa, mais les rues de la capitale témoignent de la violence des combats entre l'armée et la garde rapprochée de Jean-Pierre Bemba. Plusieurs dizaines de personnes auraient été tuées lors de ces affrontements. Aucun bilan officiel n'est pour l'instant disponible. Dans l'ensemble, nous sommes rendus compte qu'il y a plus ou moins 150 morts, mais essentiellement, il y a une 80aine de blessés graves. Les combats ont commencé jeudi lorsque Jean-Pierre Bemba, candidat malheureux à la présidentielle de 2006, a refusé de démanteler sa milice. Les forces gouvernementales auraient depuis repris le contrôle de presque toute la capitale. Près d'une centaine de partisans de Bemba ont trouvé refuge au quartier général de la mission de l'ONU dans le pays. La MONUC, qui a aussi évacué près d'1 millier de civils, ils commenceraient à regagner leur maison. Entre-temps, le gouvernement congolais a lancé un mandat d'arrêt contre Jean-Pierre Bemba pour haute trahison. L'ancien vice-président a trouvé refuge à l'ambassade sud-africaine et refuse de se rendre. La résidence de Jean-Pierre Bemba, jeudi matin, c'était la débandade. Ces hommes étaient prêts au combat. J'ai besoin de combat aujourd'hui. C'est moi qui dis. Ah, hey, toi. Mais après d'intenses affrontements, ce sont les militaires de l'armée gouvernementale qui ont repris le contrôle de la situation. Depuis 2 jours, les habitants sont terrés chez eux. La population a peur. Les commanditaires de guerre ne sont pas dans les champs de bataille. Ce sont que des autres individus qui ne connaissent pas le pourquoi de cette guerre. Et ils en meurent. Mais eux, leur famille, leurs enfants, leur vie et toute son équipe est épargnée. Les élections étaient censées avoir ramené la paix au Congo. Le seul problème, c'est que Jean-Pierre Bemba a gardé des hommes en armes. Il serait plus de 600. Et les 2 hommes, Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila, le président élu, ne sont pas tombés d'accord sur les modalités du désarmement des hommes de Jean-Pierre Bemba. Les militaires de l'armée gouvernementale nous escortent. Ils patrouillent sur les principaux axes du quartier d'affaires de la Gombe. Jean-Pierre Bemba a trouvé refuge auprès de l'ambassade sud-africaine et un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. La plupart de ces hommes sont en débandade, mais vendredi soir, des tirs sporadiques étaient encore entendus et la population était invitée à rester chez elle. Démocratique du Congo, Kinshasa n'avait pas connu de telles violences depuis les élections présidentielles en octobre dernier. Ce matin, la capitale est encore le théâtre d'affrontements violents entre les partisans de l'ancien chef rebelle Jean-Pierre Bemba et les troupes gouvernementales qui semblent prendre le dessus. Candidat malheureux face au président Kabila, il s'est réfugié dans l'ambassade d'Afrique du Sud. Un mandat d'arrêt vient d'être lancé à son encontre pour haute trahison. La mission des Nations Unies au Congo, la MONUC, a évacué dans la soirée plus de 450 civils. Jean-Pierre Bemba est avec nous en direct dans ce journal. Alors, tout d'abord, une première question. Est-ce que vous êtes toujours réfugié dans l'ambassade d'Afrique du Sud ? Écoutez, je ne vais pas faire pour la raison de sécurité, ne pas dire la position où je suis, mais en tout cas, je suis en sécurité, oui. Est-ce que vous vous sentez en danger depuis que la justice a lancé contre vous ce mandat d'arrêt pour haute trahison ? Je pense que bon, c'est une manière de chercher à me fragiliser une fois de plus, parce que la MONUC est témoin. Je suis gardé par les éléments de la MONUC depuis la 3e tentative d'assassinat qu'il y a eu sur ma personne. Celle-ci, ça fait la 4e tentative d'attaque de ma résidence et de mon intégrité physique. Donc, elle pourra témoigner, bien sûr, qui a commencé. J'ai toujours été celui qui était le plus positif. J'ai lancé à 18h hier un cessez-le-feu. Je pense que vous êtes informés. Je ne pense pas que là-dessus, ce qui est en train de se faire avec ce mandat, c'est une manière un peu de chercher à me fragiliser. Est-ce que vous pouvez envisager d'entrer dans la clandestinité ? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas dans mes habitudes. Vous avez demandé à être évacué vers l'Afrique du Sud ? Non, pas du tout, et nulle part ailleurs encore. Est-ce qu'on peut parler d'un début de guerre civile en République démocratique du Congo ? Et je l'espère pas. Je vous dis que j'ai appelé Cécile Feuillère et un retour au calme et des négociations pour qu'on puisse ramener le calme. Mais bon, apparemment, je ne suis pas encore entendu. Vous avez demandé à vos partisans explicitement de rendre les armes ? Absolument, et ça a été fait d'ailleurs. La MONUC est témoin. À partir de 18h hier, ils étaient tous dans l'enceinte de leur campement. La MONUC peut le témoigner, les Nations Unies peuvent le témoigner. Ils ont été délogés
par des bombardements lourds à partir de la nuit, 3 heures du matin, ce qui montre bien que je ne suis pas l'instigateur de tout ce désordre. Donc vous n'avez pas lancé d'appel à la résistance, est-ce que vous allez vous rendre? Il n'y a aucune raison. Pourquoi? Il n'y a vraiment aucune raison, c'est un homme libre. Hein. Merci beaucoup Jean-Pierre Bemba pour cette interview. Merci. Je rappelle que vous êtes l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo. Le problème ici, c'est la question du désarmement des hommes de Jean-Pierre Bemba, cet ancien rebelle, cet ancien vice-président congolais, qui fut également le principal challenger de Joseph Kabila dans la course aux élections présidentielles, mais qui a perdu. Il avait une garde pléthorique de plusieurs centaines d'hommes. Des accords ont été signés pendant la campagne électorale, selon lesquels les perdants et les anciens vice-présidents n'auraient droit qu'à une quinzaine de policiers pour assurer leur protection. Mais Jean-Pierre Bemba rejette cette interprétation des accords. Selon lui, il dit que des nouveaux pourparlers sont nécessaires afin d'établir la taille de sa garde. Ça, c'était la position du MLC. Mais maintenant, on s'aperçoit qu'il y a quand même un renversement de situation sur le terrain et on ne sait pas du tout vers quelle nouvelle situation on risque de se diriger.